Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer la chambre de l'enfant. Voilà, sa future chambre en fait, qui pour l'instant n'est pas du tout opérationnelle entre guillemets, puisque du coup il n'est pas là. Et c'est pareil, au tout début je le mettrai, bon on ira dans sa chambre forcément pour faire un peu d'activité d'éveil, pour le changer, ça ce sera je pense l'activité principale de cette pièce dans un premier temps, et de temps en temps je pense que je le mettrai faire une sieste le matin, une sieste l'après-midi, histoire qu'il s'habitue un petit peu à l'environnement de sa chambre. Mais au tout début effectivement on a un berceau sur roulette qui sera à la fois dans la chambre pour la nuit, puisque du coup comme je vais l'allaiter c'est quand même plus pratique, et qui sera dans le salon, et après voilà je sais pas, il y aura également un transat qui est actuellement dans sa chambre, qui sera mobile également un peu dans toutes les pièces. Voilà, si je prends ma douche, si je vais faire ci, faire ça, et ben, au moins il sera un petit peu souvent avec moi. Un petit peu partout, pareil si je suis ici ou si je filme une vidéo quelque part, et ben, il sera dans un transat ou sur un tapis à côté de moi, et puis voilà. Mais pour l'instant la chambre on l'a arrangée d'une manière qui nous paraît plus ou moins logique et plus ou moins cohérente. Mais peut-être qu'il y aura des évolutions forcément dans l'utilisation quotidienne de cette pièce, il ne peut que y avoir des améliorations. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Donc là, vous êtes dans la chambre d'amis. L'éclairage est avec la lumière du jour. De toute façon, je vous ferai un tour, un update, parce que Simon voulait qu'on fasse, parce que des fois, il passe par ma chaîne pour montrer des choses à ses parents, à sa famille, à ses amis qui ne sont pas dans le coin. Un update de l'appartement. Donc je ferai également un appartement tour, update 1 an et demi après. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a pas mal changé de choses. Du coup, on avait complètement refait l'aménagement de la chambre d'amis et puis surtout la chambre de l'enfant, et on a réaménagé aussi un peu le salon, on a acheté un plus grand lit pour la chambre, enfin voilà, voilà, il y a eu plusieurs transformations. C'est sûr que quand on est arrivé on a pris ce qu'on avait, et puis après à vivre au quotidien dans un espace, on prend ses habitudes, on prend ses marques, et puis on voit ce qui nous arrange et ce qui nous arrange pas, et on change des choses. Je dis pas que dans 1 an et demi il y a encore d'autres choses qui changeront, on verra bien. Donc là, vous m'avez un peu en bordel. Vous avez effectivement mes affaires pour la maternité. Donc là, c'est mon sac à moi, enfin mes affaires de bébé. Ça, c'est les affaires pour Simon, parce qu'ils ont dit qu'il fallait des choses pour le papa. Parce que je pense qu'il pourra se doucher, etc. si je reste 24 heures ou plus à accoucher. Et ça, c'est mon dossier médical. Et là, effectivement, c'est, comme il dit, il a préparé ça, parce que si j'accouche en pleine nuit, qu'il ait déjà une tenue de prête pour partir. Donc, je vais vous montrer. On va donc se quitter. Vous n'allez plus me voir de face, mais voilà. Donc je vais quitter la chambre d'amis, et donc on va passer par le petit couloir, et la chambre elle est juste là. Hop. Donc nous sommes le matin, la luminosité est comme elle est, je suis désolée, mais sinon si j'attends cet après-midi on aura encore pire au niveau de la luminosité, le soleil rentrera carrément dans la chambre. Donc voilà un petit peu quand on rentre ce que ça donne. Donc là c'est un grand tapis qu'on a pris encore, on n'a pas pris le modèle le plus grand, c'est le modèle le plus petit, Seven, de chez Maison du Monde. Et donc là, le lit, c'est un lit Ikea. C'est une peluche que j'ai pris sur Amazon. Et puis après, à l'intérieur, là, vous avez le tour de lit et le mobile qui sont de chez Maison du Monde. Donc là, je vous dis, c'est le petit transat qui sera mobile un peu dans tout l'appartement. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Je ne sais pas de quelle marque c'est. Bébé, je sais pas quoi. Monsieur Bébé. Alors, il fait de la musique et puis il vibre, voilà. Donc là, il y a le lit. Là, c'est une guirlande que j'ai fabriquée via la foire fouille. Voilà, vous pouvez acheter la guirlande et puis les boules que vous voulez. Donc là, c'est son petit coin allongé. Avec l'étagère là qui vient de Leroy Merlin. Ça vient là, les petits paniers de chez Action. Le nuage vient de chez Maison du Monde. Je vais m'avancer pour que vous voyez. Voilà. Bon, la guirlande, voilà, avec les couleurs de la chambre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bleu, gris, blanc, jaune. Le lit. Donc là, c'est la collection Gaston de chez Maison du Monde. Alors, il n'est pas pratique parce que du coup, moi, j'ai trouvé que le tour de lit long. Donc, normalement, il va quand le matelas est tout en bas. Et là, du coup, pour moi, ce qui va être plus pratique, c'est d'avoir le matelas en haut. La parure de lit vient de chez Ikea. Le matelas, la couette aussi vient de chez Ikea. Mais la couette, effectivement, il n'y en a pas besoin pour tout de suite maintenant. Et ça, c'est un cale-bébé
parce que du coup, pour éviter qu'il ait la tête plate, je le mettrai un coup d'un côté, un coup de l'autre côté, un coup sur le dos. Et donc le petit éléphant connu, hein, on a beaucoup à avoir ce gros éléphant, je dis petit, mais... Donc je vous ai déjà fait le tour de la commode, table à langer en fait, que mon papa donc a rallongé pour que ça fasse une table à langer. J'ai pas encore retiré le plastique, mais voilà, normalement ça devrait être rapide. Ça c'est pour le bain. Les petits produits, je vous en ai déjà fait le tour. Là, donc là, on a un lampadaire qui vient de chez Ikea également, qui sera un peu, parce qu'il a que ces deux petits spots là, qui sont en plus en variateur, donc ça pourra aller soit fort, soit moins fort. Mais après, si je veux juste localement éclairer un truc, voilà. Ensuite, là, il y a 3 petites poubelles, je vous l'ai mis aussi, je crois, il me semble, dans la vidéo de la table à langer, puisque là, du coup, c'est son panier à linge sale, vu que je vais faire des lessives spéciales avec la lessive bébé, en fait. Là, c'est pour les couches lavables. Et ça, c'est au début, je pense qu'il aura besoin d'une poubelle, vraiment poubelle, puisque du coup, je vais nettoyer son cordon ombilical, je vais nettoyer ses yeux, son nez, etc. avec des compresses. Donc, ce qui fait que je pense qu'il aura quand même besoin de choses, même si je vais utiliser pas mal de choses lavables, de lingettes lavables et compagnie. Mais il y a des choses comme le cordon ombilical, des choses comme ça, je pense que je le laverai à la compresse au tout début de sa vie. Hein. Ensuite, ici, nous avons... le canapé, un canapé qui vient, enfin un fauteuil qui vient de chez Ikea, dans lequel je pense que j'allaiterai la nuit ou voilà, où je ferai des petits câlins, des petites pauses. Quand il sera un peu plus grand, je pense que ça servira pour raconter des histoires, faire des câlins, etc. Quand j'aurai des moments où j'aurai envie de bouquiner un petit peu et puis qu'il soit en partie d'éveil. Donc là, c'est aussi un petit oreiller pour bébé avec la parure qui va avec le lit. Hein. Tac, que j'ai pris également chez Ikea. Donc je le mettrai là et puis après l'enfant sera là sur un tapis d'éveil aussi de la même gamme que ça. Je vous le montrerai, il est dans son dressing. Donc là du coup vous avez la chambre de l'autre côté. Je suis dos à la table à langer. Donc là c'est un grand placard qui fait je sais pas combien. Il doit faire 2 mètres le truc, 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est son dressing. Donc il y aura une vidéo spéciale sur son dressing. Je pense qu'elle arrivera même avant celle-ci. Là, c'était la bibliothèque Billy qu'on avait dans le salon. Et comme on a acheté des Kallax à la place, pour pas jeter, j'ai dit, dans un premier temps, ça lui servira. Tac. Alors, bon, j'ai mis des petites cases comme ça. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est un peu dentition. Voilà, ça, il faut que je lave pas mal de choses qu'il y a là-dedans. Des jouets, on voit pas trop, on voit même rien. Et là-dedans, c'est plus vraiment les doudous, les peluches, les choses un peu, voilà, qui font du bruit. Donc là-dedans, tout est déjà passé en machine. Bon, là, pour l'instant, c'est des petites choses pour nous. Chose que la nounou a donnée. Comment habiller l'enfant en fonction de la température, hein, puisque nous sommes... Et là, c'est pareil, c'est un cahier dans lequel on avait fait les cours avec la sage-femme. Comme on n'est pas encore bien au point. Donc là, c'est une lampe que j'avais eue chez Jiffy quand j'étais à l'institut, puisque du coup, j'avais pas accès à plein de prises. Donc, il fallait des choses qui marchent sans pile. Et là, ce sera très bien comme ça. Et là, c'est une petite chouette ou un petit hibou, voilà, horloge de chez Maison du Monde. Et ce que j'aimerais trouver, vu qu'il y a une petite prise là, c'est trouver un lecteur CD pour quand effectivement il est dans sa chambre, que je puisse mettre des comptines ou voilà un peu de musique, histoire que voilà que comment dire, on ne soit pas dans le silence ou que voilà qu'il y ait une petite ambiance chaleureuse. Donc voilà. Donc après là au niveau des choses, je n'ai pas dit où j'ai trouvé le panier à linge sale et la petite poubelle jaune. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin et la poubelle que je vais me servir pour la poubelle à couches. J'ai trouvé ça chez Babou. Mais donc voilà le petit tour d'ensemble. Il n'y a rien sur la porte et je pense qu'on mettra rien sur sa porte. Pour l'instant, il n'y a rien non plus sur ces murs-là, mais on verra à l'usage si on trouve le besoin de mettre des cadres, etc. Sinon, vous voulez mettre des fils avec des photos. Mais moi, je verrais peut-être à la limite des pêle-mêle ou des choses comme ça. Oui, peut-être, éventuellement. Mais voilà à quoi ressemble sa chambre, vous qui vouliez voir un petit peu. Donc nous l'avons terminé ce week-end. Donc il était temps. Mais au moins voilà, j'ai réussi à tout trouver. Là, je pense qu'il n'y a plus besoin de rien. Donc il a un tapis. Je vous dis, on a un tapis d'éveil de la même gamme que ça. Le lit, tout est bon, même si voilà, il y fera que 2 siestes par jour. Là-dedans, je pense. La table à langer est toute opérationnelle. Le fauteuil dans lequel j'allaiterai peut-être de temps en temps.
À terme, on aimerait changer les radiateurs, hein, ça on verra bien quand le budget le permettra, et puis voilà, quand on sera... Mais je voudrais qu'il soit moins large et plus haut, voilà, parce que du coup, on peut rien mettre au-dessus, donc autant que la chose soit plus longue, mais par contre, on pourra mettre des choses à côté, donc je voudrais qu'il soit moins imposant de ce côté-là. Et après, plus tard, quand il sera un peu plus grand, on va dire dans peut-être 2 ou 3 ans, ici, donc on virera, je pense, ce Billy, on la mettra peut-être du coup ici, parce qu'il y a encore la place, quand on ouvre la porte, il y a encore la place, de quoi mettre la Billy. Et donc ici, on mettra, alors je ne sais pas du tout quelle gamme c'est, mais chez Ikea, là, vous savez, il y a on mettra trois blocs avec des casiers, en fait. Des espèces de tiroirs plus ou moins grands, etc., pour qu'il puisse ranger tous ses jouets, parce que je pense que ce sera un enfant pourri gâté, vu que ce sera pour l'instant, c'est le premier de la dernière génération. Ma cousine a couché un mois après moi, mais elle est au Québec, donc c'est vrai que c'est un peu moins pratique de gâter un bébé qui est à l'autre bout du monde, si ce n'est de lui envoyer effectivement un chèque, mais je pense que là, mes parents, enfin vous connaissez ma mère, mes parents, mes grands-parents et les parents de Simon vont sans doute le pourrir gâter cet enfant, donc je pense qu'il aura de quoi jouer. Et donc il faudra qu'on prévoie un gros meuble pour ranger les jouets. Donc voilà un petit peu les couleurs qu'on a choisies. Bon, je trouve que voilà, elle est sobre, elle est simple, elle n'est pas trop encombrée, elle est utilitaire, si je puis dire. Voilà, il y a de la lumière, il y a du rangement, il y a de quoi stocker des trucs. Là, c'est pareil au niveau du lit. Bon, moi, j'étais partie pour mettre du blanc. Et puis Simon, il a dit, oh, ce serait bien qu'on mette du bleu. Bon, après, du rose, elle n'avait pas d'intérêt de mettre du rose là, mais ça n'a pas de connotation. Donc, même si c'est une fille, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est cohérent avec la déco. Et ça change d'avoir tout en blanc, tout en blanc. Voilà. Moi, je sais, moi, étant une fille, ça me dérangerait pas d'avoir une chambre comme ça, quoi. Dans mon appartement, il y a quasiment que du jaune, du bleu et du gris. Et voilà, je suis pas contrariée pour autant. Donc voilà, le mystère est levé sur cette pièce qui n'est pas une pièce mystère, mais voilà, je voulais attendre de l'avoir complètement terminée plutôt que de vous montrer l'évolution, etc. Ça n'avait pas grand intérêt, mais là, du coup, maintenant qu'elle est totalement terminée, ça ne me dérange pas de vous la montrer. Moi, je n'ai pas de secret, j'ai rien, enfin, je veux dire, je vous ferai peut-être même, comme je vous dis, un update dans quelques mois, si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors au niveau de la guirlande, pour l'attacher, ça a été la misère. Au début, je voulais l'attacher avec du scotch. Et en fait, en ce moment, il fait 30-35 degrés, etc. Le scotch faisait que de se casser la figure. La guirlande, elle n'a même pas tenu 1 heure avant qu'elle se casse la figure. Donc, je voulais pas percer. Et j'ai trouvé chez Leroy Merlin les petits crochets comme ça, là. Je sais pas si on voit. Là, en fait, c'est des trucs avec des languettes. C'est des languettes double face. Que vous trouvez, c'est 3M ou je sais pas quoi, que vous trouvez dans les rayons... Alors celui-là, j'ai trouvé dans le rayon quincaillerie, mais sinon, ça existe aussi pour accrocher des horloges, pour accrocher des cadres, des tableaux, des choses comme ça. C'est des choses, on voit la pub à la télé où après, vous pouvez tirer la languette et ça s'enlève, il n'y a pas besoin de trouer, etc. Donc voilà, j'ai été acheter ça. Je crois que j'en ai eu pour 6 € les 20 crochets. Donc ça va, là, on a mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a de quoi rattacher d'autres trucs. Et puis voilà, au moins là, ça s'est pas cassé la figure, ça fait 24 heures que c'est posé et c'est toujours en place. Et puis je me dis, voilà, c'est... Normalement, il faut rien mettre au-dessus d'un berceau, mais je me dis, enfin, c'est pas des boules qui vont... En plus, c'est pas un truc électrique, c'est un truc à pile. On verra bien. Pour l'instant, il va pas y dormir, je vous dis, donc on verra bien là, si avec les grosses chaleurs. Et puis après, quand il y dormira, ce sera cet hiver, donc normalement, ça devrait pas tomber, on verra bien. Mais bon, je vous ferai peut-être du coup un petit update avec s'il y a des choses qui ont changé dans les mois à venir parce que pas pratique, parce que dangereux, parce que tombé en panne, parce que ceci, parce que cela. Donc je vous dirai tout ça, mais pour l'instant, voilà ce qu'il en est au niveau de la chambre. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez envie, mais même si vous me dites que c'est nul à chier, que c'est moche, et bien c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est nos goûts, tout notre appartement est dans ces coloris-là. Et je trouve que voilà, même pour un bébé, un enfant, je pense qu'il ou elle pourra grandir jusqu'à ce qu'il ait son mot à dire et dire je veux une chambre violette ou je veux une chambre verte. Et ben à ce moment-là, on changera les choses parce que l'intérêt, c'est qu'effectivement, on a tout misé dans la déco, mais pas dans la peinture. La peinture est grise, donc après...
Je veux dire, s'il veut du vert, eh ben, on verra le vert qui va bien avec le gris, etc. On ne changera pas les couleurs du mur, mais par contre, après, voilà, un tapis, ça se change, une parure de drap, ça se change, une étagère, ça se change. Donc, on reste un peu cohérent quand même dans la déco initiale. Et après, bah, quand il aura... je ne dis pas qu'on sera encore là quand il aura 10 ans, mais en tout cas, voilà, si après... ça lui plaît pas le jaune, j'aime pas le jaune et qu'il arrête pas de nous bassiner avec ça, bah on enlèvera tout ce qui est jaune et puis voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!